Bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et suscite de nombreuses interrogations. Le café est-il bon ou mauvais pour votre prostate? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir risque de changer la façon dont vous voyez votre boisson préférée. Imaginez un instant commencer votre journée avec une bonne tasse de café. L'arôme irrésistible, la chaleur qui réconforte et le rythme effréné de vos pensées. Mais derrière ce rituel matinal se cache un enjeu de santé souvent méconnu. La prostate, cette glande si discrète mais essentielle, est régulièrement citée dans des études dont les conclusions semblent contradictoires. Alors, comment démêler le vrai du faux? Plongeons ensemble dans les recherches scientifiques. Plusieurs études ont tenté de comprendre l'impact du café sur la santé de la prostate, notamment en ce qui concerne le risque de cancer de la prostate ou d'autres troubles urinaires. Certains chercheurs suggèrent que les antioxydants présents dans le café pourraient avoir des effets protecteurs. Ces composés actifs aident à lutter contre l'inflammation et les radicaux libres. Deux éléments qui contribuent, selon certaines hypothèses, aux dommages cellulaires, susceptibles de mener à des problèmes prostatiques. D'un autre côté, d'autres travaux ont mis en avant des observations, selon lesquelles les personnes consommant de très fortes doses de café auraient un risque légèrement accru de symptômes liés à l'hyperplasie bénigne de la prostate, une affection qui peut entraîner des mictions fréquentes ou un inconfort notable. Maintenant, prenons un moment pour éclaircir l'angle pratique de ce débat. Chaque individu est unique, et ce qui peut être bénéfique pour l'un pourrait ne pas l'être pour l'autre. La quantité de café, la fréquence de consommation, et même des facteurs comme le mode de préparation influent sur ses propriétés. Par exemple, le café filtre et le café expresso ne contiennent pas exactement les mêmes composants. Ainsi, pour certains, modérer sa consommation pourrait très bien être la clé pour profiter des bienfaits du café sans prendre de risques inutiles. Au-delà des études scientifiques, il est essentiel d'écouter son corps. Si vous êtes amateur de café et que vous ne suspectez aucun problème prostatique ou urinaire, il n'y a aucune raison de renoncer à ce petit plaisir quotidien. Cependant, si vous commencez à remarquer certains signes, comme une augmentation des mictions la nuit ou une gêne inhabituelle, il pourrait être judicieux d'observer de près la quantité de café consommé et d'en parler avec un professionnel de santé. Nous allons aussi aborder des témoignages et des expériences vécues. De nombreux hommes partagent leur parcours, évoquant comment ils ont ajusté leur consommation de café après un diagnostic ou sur simple recommandation médicale. Ces témoignages révèlent une règle d'or. L'écoute de son corps et l'adaptation à ses besoins spécifiques sont primordiales. Parfois, le simple changement d'habitude, réduire légèrement la dose ou alterner avec d'autres boissons peut faire une grande différence dans le confort quotidien. Vous vous demandez peut-être pourquoi un sujet aussi trivial qu'une boisson peut avoir une influence sur une partie aussi cruciale de notre organisme? La réponse est à la fois simple et complexe. La prostate, malgré sa petite taille, joue un rôle fondamental dans le système reproducteur masculin. Les déséquilibres inflammatoires ou hormonaux peuvent non seulement affecter cette glande, mais également conduire à des répercussions plus larges sur la qualité de vie. Et c'est là que le café, riche en composés bioactifs, entre en jeu. Comme souvent dans la nutrition et la médecine, il s'agit d'équilibrer les bénéfices et les inconvénients. Pour éclairer davantage ce point, prenons l'exemple d'une étude menée sur un large groupe de participants sur plusieurs années. Les chercheurs avaient observé que chez certains hommes, une consommation modérée de café était associée à une réduction du risque de développer certains types de cancers. Bien sûr, il est difficile d'établir une relation de cause à effet direct, tant la multitude de facteurs individuels est grande, allant de la génétique au mode de vie. Mais l'idée n'est pas de dramatiser ou de créer de la peur, mais plutôt d'inviter à une réflexion plus globale sur ce que nous consommons et comment cela peut interagir avec notre santé sur le long terme. Maintenant, que faire concrètement si vous vous interrogez sur votre consommation personnelle? La réponse n'est pas universelle, mais voici quelques conseils simples. Gardez une consommation modérée, variez les plaisirs en intégrant d'autres boissons antioxydantes comme le thé vert, et surtout, ne négligez pas les examens de routine. Une consultation régulière avec votre médecin ou un spécialiste permettra d'ajuster vos habitudes alimentaires et d'identifier rapidement tout signe qui nécessiterait une attention particulière. Ce faisant, vous adoptez une approche proactive et éclairée de votre santé. Nous avons aussi parlé de l'effet psychologique du café et de ses rituels associés qui apportent réconfort et dynamisme quotidien. Renoncer complètement à une habitude qui vous fait plaisir pourrait engendrer du stress ou même diminuer votre qualité de vie. Ainsi, La modération et la conscience de soi restent des principes directeurs forts,
pour éviter que le plaisir ne se transforme en tort. En résumé, le café ne doit pas être considéré comme un ennemi de votre prostate, ni pour autant comme une potion miracle. Chaque gorgée comporte des nuances de bénéfices et de risques potentiels qui varient d'un individu à l'autre. Comme pour beaucoup de questions de santé, la réponse se trouve dans l'équilibre et la personnalisation des conseils. Prenez le temps d'observer comment votre corps réagit, adaptez vos habitudes en conséquence, et n'hésitez jamais à rechercher des conseils professionnels adaptés à vos besoins. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette exploration vous a apporté un éclairage nouveau et vous a permis de voir votre tasse de café sous un autre jour. N'hésitez pas à partager vos expériences et questions en commentaire. Et surtout, continuez à prendre soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes, santé et bien-être.